Est-ce que je dois accepter celui qui m'accepte? Celui qui ne m'accepte pas, je m'en fous. Est-ce que moi, je dois... Moi. Est-ce qu'on doit être encore des pervers narcissiques? Parce que moi, je dis quelqu'un qui est narcissique, c'est un pervers. Les deux vont ensemble. Il va faire tout pour que tu l'aimes. Et puis quand tu l'aimes, là, puis il te détruit maintenant. Je parle à quelqu'un. Ou bien on devient trop égocentrique. Moi. Même quand il y a une petite nourriture à manger, il faut que moi je sois rassasié d'abord avant que les autres ne mangent. Quand il y a une petite somme d'argent à partager, moi je dois prendre la moitié. Et puis vous êtes 5, débrouillez-vous avec le reste parce que je suis le plus grand. Je parle à quelqu'un. Mon oncle a trop de biens, il faut que je le tue, prendre tous ses biens. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? Quand Jésus a fait un sacrifice pour nous et qu'on reconnaît qu'il a fait quelque chose pour nous. Vous voyez comment, malgré tout le sacrifice de Jésus, on n'a pas encore compris la portée, on n'a pas encore accepté ce que c'est que la foi. Je vous dis la vérité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jacques a dit que la foi sans les œuvres est morte. Non pas qu'il faut retourner dans la loi, mais que ta foi doit être l'expression, ou alors ta foi doit être exprimée par des actes. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas d'être là tout le temps en train de dire je t'aime, mais c'est de faire des actions qui montrent que tu aimes. Parce que les gens ont souvent aussi du mal à comprendre ce verset. Ils pensent que ça veut dire qu'il faut retourner encore aller dans la loi. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque jour, mes actions doivent montrer à celui qui est juste en face de moi que je l'aime vraiment. Que lorsque je lui dis je t'aime, ce n'est pas juste du bout des lèvres, mais que je démontre que je l'aime. Et je ne démontre pas que je l'aime juste pour lui faire plaisir, mais parce que c'est ainsi que ça doit être. On dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Comme. Ça, on est déjà dans la loi. Hein. Comme toi-même. Le comme toi-même, ça signifie que de la manière que je m'aime, c'est comme ça que je dois aimer mon prochain. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que lui ne s'aime pas. Donc si tu t'aimes, tu dois aimer ton prochain de la même manière. Et quand tu arrives dans le Nouveau Testament, où Jésus t'a dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Devoir quelque chose à quelqu'un, ça veut dire quoi? Dette. Ça veut dire débrouillez-vous pour ne pas avoir de dette. Mais la seule dette que vous devez avoir sur la terre, tant que vous êtes là, ça doit être une dette pour vous. C'est le fait d'aimer l'autre comme vous-même. Le fait d'aimer l'autre, ça doit être une dette. C'est-à-dire chaque jour quand tu te réveilles, Seigneur, j'ai une dette sur ma tête. Et cette dette-là, c'est que je dois aimer le voisin que je viens de voir. Je dois aimer cette femme que je viens de dépasser dans la rue là. Je dois aimer ce gars que j'ai vu qui est comme un fou. Je dois l'aimer. Même s'il est un fou, je dois l'aimer. Même si c'est un sorcier, je dois l'aimer. Même si on dit que celle-là, elle a une vie bizarre, elle est prostituée, je dois l'aimer. Vous comprenez ce que je dis? Je ne parle pas d'aimer dans le sens d'aller faire des bêtises. Mais je parle d'un amour vrai et pur qu'on manifeste pour quelqu'un. Au point où on n'est pas capable de lui faire du mal. Amen. Et ça, c'est le fruit de la foi. Ça, c'est ce que procure la foi en nous. Mais la foi elle-même, elle vient d'où? La foi, elle vient d'où? Elle vient de Dieu. Mais comment on sait qu'on a la foi? Ou alors, comment on peut découvrir cette foi? Amen. On la découvre parce qu'on entend. Parce que ce qu'on entend vient de Dieu.